Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble comment devenir voix off freelance. On va voir les étapes pour faire de cette activité votre métier à temps plein. On va voir donc tout ça dans cette vidéo. La première étape, ça va être de s'entraîner sur du matériel plutôt bas de gamme, c'est-à-dire votre téléphone par exemple. Vous allez vous enregistrer en disant une pub de radio, une pub de télé, une comptine pour enfants, peu importe, ça va être le texte que vous voulez, même lire un livre par exemple, et vous allez vous entraîner comme ça pendant quelques heures. Ça va déjà vous faire prendre conscience de savoir si vous aimez ça ou pas. C'est-à-dire que si vous faites ça pendant 3 heures et que ça vous saoule, que vous en avez marre, peut-être que ça va pas pouvoir devenir votre métier. Si par contre vous aimez ça, vous prenez du plaisir et vous sentez que vous vous améliorez au fil du temps au niveau de la diction, au niveau de votre façon de parler, au niveau de l'enregistrement, etc., et bien là peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Donc ça c'est la première étape, c'est s'entraîner vraiment très libre, de façon libre en fait finalement, juste comme je disais, lire un livre, imiter une pub, etc., même un texte que vous avez écrit, peu importe, ou alors prendre par exemple une page de vente et la lire. C'est-à-dire que vous allez lire une page de vente et vous allez essayer de mettre le ton, essayer de faire, de jouer un rôle finalement. Ça peut être très intéressant et déjà vous allez comprendre si ça vous plaît ou pas, si vous aimez faire ça ou pas. La deuxième étape, ça va être de se former. Alors très honnêtement, par rapport au métier de développeur ou de graphiste ou de rédacteur web, là il y a très peu de formations. C'est vrai que ça va être beaucoup plus dur de trouver des formations, mais sur Udemy ou sur Domestika, vous devriez trouver. Là j'en ai trouvé une par exemple sur Domestika qui est à 8 euros, donc vous voyez que c'est quand même pas très cher pour apprendre un métier. Alors clairement, voilà, ça sera pas la formation la plus complète du monde, mais déjà, vous allez peut-être apprendre des trucs et astuces. Et c'est vrai que ce métier-là, j'ai pu le voir parce que j'ai fait appel à des voix off, moi pour befreelancer.com d'ailleurs, lorsqu'on a créé la plateforme, on a fait appel à des voix off pour chaque langue. C'est-à-dire qu'on avait 7 langues, donc le français, l'anglais, l'allemand, le néerlandais, l'espagnol, le portugais et l'italien, et du coup on a trouvé pour ces 7 langues une voix off. Et c'est vrai que en discutant avec ces gens, à chaque fois c'était des autodidactes, c'est des gens qui s'étaient auto-formés, qui avaient appris le métier par eux-mêmes, et ils étaient tous excellents. Donc je pense que c'est vraiment un métier d'auto-formation, de gens qui sont autodidactes, donc c'est important aussi éventuellement de piocher à droite à gauche quand même des tips, des conseils, des astuces, mais de pas trop se formaliser là-dessus. Si vous n'avez pas aujourd'hui d'expérience, c'est pas très grave, je pense que c'est vraiment un métier sur lequel vous allez apprendre sur le tas en faisant, en pratiquant. La troisième étape, si ça vous plaît, si vous prenez du plaisir à faire voix off, eh bien ça va être d'acquérir du matériel haut de gamme. Vous allez pouvoir acheter du matériel, alors quand je dis haut de gamme, c'est plutôt moyenne gamme, puisque vous n'allez pas acheter du matériel plusieurs milliers d'euros, mais vous n'allez pas non plus acheter juste un petit micro-cravate comme j'ai là à 10 euros, ça va pas suffire, ça va être un petit peu moyen pour faire des enregistrements professionnels. Là vous avez vu que globalement sur cette chaîne je mets pas trop de paquets au niveau du matériel, j'ai juste un petit éclairage qui est pourri parce qu'on voit mon ombre ici, c'est dégueulasse. Mon son c'est pas terrible non plus, mais l'essentiel c'est de vous transmettre des informations. Là en l'occurrence sur la voix off, l'essentiel c'est votre voix évidemment, c'est le principal, mais c'est aussi la qualité du son. Donc là, globalement, vous allez devoir investir dans un micro peut-être à 50, 60, 70 euros, voire même peut-être 100 euros. Alors sur Amazon, j'en ai vu, il y a pas mal de micros de qualité. J'en ai moi-même un pour certains podcasts parfois que je fais. Là, c'est pas trop, ça s'y prête pas vraiment pour des vidéos face caméra. Mais j'ai un micro que j'avais acheté de la marque Rode, je crois, qui coûte 60 euros. Je crois que j'avais acheté 60 ou 70 euros. Donc vous voyez que c'est quand même pas très très cher pour du matériel, puisque voilà, si on compare avec d'autres métiers, clairement le matériel est pas très très élevé ici. Et puis derrière, vous n'avez pas forcément besoin de gros matériel, de gros logiciels ou autre. Voilà, c'est vraiment le micro, votre matériel et votre voix. Donc voilà, ça va pas aller très très loin au niveau du budget, mais il faut quand même passer par là. Après au niveau de tout ce qui est, on va dire, pour les murs, etc., il n'y a pas forcément besoin, si on est sur une pièce qui résonne pas trop, ça va suffire. Après, il faut voir, en fonction de chez vous, en fonction de comment c'est disposé, etc. Mais peut-être que ça va, parfois on voit des youtubeurs qui mettent, vous savez, des petites plaques sur les murs. Donc ça, je vous laisserai aller voir sur Google, vraiment le matériel adéquat. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez qu'on fasse toute une vidéo sur le matériel en tant que voix off, ou pour tous les métiers audio. Mais je pense que, pour en avoir fait un petit peu, pas de voix off, mais des enregistrements avec un micro,
quand le micro est vraiment de bonne qualité, il n'y a pas forcément besoin d'aller isoler les murs avec des plaques, etc. En général, ça va aller, ça va suffire, mais regardez bien sur YouTube, sur Google, vous trouverez des contenus qui vont être beaucoup plus riches d'enseignements, et si vous voulez qu'on le fasse, on fera une vidéo là-dessus. Même je peux inviter quelqu'un qui sera spécialiste du domaine. La quatrième étape, ça va être de faire une vidéo ou un audio de présentation pour que les gens entendent votre voix, pour que vos futurs clients puissent vous entendre. Sur BeFreelancer, je fais de la modération tous les jours, et il y a beaucoup de services de voix off. Le problème, c'est que je suis obligé de refuser la plupart des gens qui proposent leur service, puisqu'ils ne mettent pas de vidéo. Donc à chaque fois, je leur dis, mettez une vidéo ou un audio pour qu'on entende votre voix, parce que c'est quand même la base. Avant de passer commande d'une voix off, on a besoin d'entendre la voix. Et en fait, la plupart des gens qui proposent le service, ils proposent un petit peu comme ça, sans connaître le métier, et ils n'ont pas fait d'enregistrement. Donc ça pose un gros problème. Alors, le but de la vidéo, c'est pas forcément de montrer toute l'étendue de votre voix, de faire des voix graves, aiguës, etc. Même si ça peut être très intéressant, il y en a qui le font. Sur ComeUp, par exemple, vous pourrez aller voir des exemples si vous voulez voir un petit peu ce que certaines personnes font. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des voix off, et ils ont fait des vidéos de présentation, soit de pubs qu'ils ont fait, soit de lecture de livres, etc. Et ils ont du coup un petit peu un panel de différentes choses qu'ils ont fait. Ils mettent un petit échantillon de tout ce qu'ils ont fait. Ça peut être très intéressant, mais si vous n'avez pas encore fait de voix off pour des clients, ce qui est le cas, logiquement, si vous débutez totalement, c'est totalement normal. Par la suite, vous pourrez ajouter des vidéos d'échantillons de ce que vous avez fait, mais au début, forcément, vous n'avez pas d'exemple. Donc ce que vous allez faire là, c'est simplement un audio ou une vidéo de présentation. Très honnêtement, si on voit votre visage, c'est encore mieux, parce que les gens, ils font beaucoup plus confiance quand ils voient un visage. Donc s'ils voient un visage avec qui ils ont envie de travailler, s'ils fit un peu avec votre visage, vous êtes souriant, etc., souriant, souriante, ils ont envie de travailler avec vous, ça va ajouter vraiment quelque chose, et ils vont passer commande beaucoup plus facilement. Donc une vidéo, ça va vraiment être un bonus dans 90% des cas. Les 10% restants, c'est vraiment si vous faites la tête sur votre vidéo, si vous êtes là, qu'on voit que ça vous embête, là ça va pas trop passer. Mais sinon, si vous êtes souriant, si vous avez l'air agréable, si vous avez l'air d'être plutôt bon feeling avec les gens, franchement, dans 90% des cas, ça va passer, ça va être quelque chose de vraiment beaucoup plus vendeur et très très positif. Maintenant, si vous voulez faire un audio, vous pouvez tout à fait vous enregistrer et mettre peu importe, soit une photo de vous, soit un fond noir, peu importe, et vous allez stocker cette vidéo sur YouTube en non répertorié par exemple, ou alors sur Vimeo. Vimeo c'est payant, mais il y a des services comme ça d'hébergement de vidéos qui sont gratuits, comme YouTube notamment, et donc après vous allez pouvoir proposer votre vidéo et mettre cette vidéo sur les plateformes sur lesquelles vous allez vendre. Et justement, la cinquième étape, c'est de déposer vos services sur des plateformes comme Fiverr, comme ComeUp, comme BeFreelancer.com. D'ailleurs, le lien est dans la description puisque c'est notre plateforme. Et ça peut être très intéressant de l'utiliser puisque aujourd'hui, il y a beaucoup moins de concurrence que sur Fiverr ou ComeUp, dans la mesure où c'est une plateforme qui est beaucoup plus récente. Donc BeFreelancer, ça vient de se lancer beaucoup plus récemment que Fiverr et ComeUp, et donc vous pouvez vraiment en profiter puisque aujourd'hui, il y a moins de concurrence. Et notamment, si vous êtes précis. Et ça, c'est mon conseil de fin pour terminer cette vidéo. Soyez précis dans votre offre, soyez précis dans votre service. Dites si vous avez une voix masculine ou féminine, donc si vous êtes un homme ou une femme. Dites si vous avez plutôt une voix grave ou une voix plus aiguë. Et dites aussi si vous pouvez faire différentes langues. C'est-à-dire que dans le titre, on doit voir si vous pouvez faire en français, en anglais, en arabe, etc., les différentes langues que vous pouvez proposer, parce que justement, là, et d'ailleurs, n'hésitez pas à faire plusieurs services, un service en français, un service en anglais, un service en arabe, ça peut être très intéressant, puisque il y a des gens qui recherchent ça. Et forcément, quelqu'un qui recherche un service d'une voix off en arabe, par exemple, eh bien, s'il voit votre service, il va pas savoir que vous proposez ça. C'est-à-dire que s'il voit, je vais faire votre voix off pour vos livres numériques, par exemple, et lui il cherche quelque chose en arabe, lui le titre il est en français, donc il va penser que vous faites qu'en français. Et même si vous avez un nom à consonance arabe, il va pas se dire la personne va peut-être proposer son service en arabe. Donc vous devez le préciser,
à la fois sur votre illustration, parce que les gens ils regardent l'illustration en premier, c'est la première chose qu'ils regardent, et ensuite sur votre titre. Évidemment dans la description vous devrez le mettre aussi, mais pensez bien à le noter. Peu importe la langue, c'est très important de mettre un drapeau, de mettre la langue dans laquelle vous allez faire la voix off, et vraiment de le préciser partout où vous pouvez. Illustration, titre, description, dites-le bien parce que les gens forcément par défaut ils voient le texte en français, ils pensent voix off en français. Donc si vous proposez dans une langue étrangère, surtout affichez-le parce qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça et ça serait dommage de passer à côté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Le lien de Befreelancer est dans la description et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Vous pouvez activer la cloche pour être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Je prépare plein de choses, j'ai mon ordi à côté avec ma liste de toutes les vidéos que je prépare, je suis en train de travailler dessus en ce moment. Donc n'hésitez pas à me dire, et d'ailleurs dans les commentaires vous pouvez me dire s'il y a des vidéos que vous voudriez voir, si vous voudriez que je fasse une autre vidéo comme ça, comment devenir et tel métier, ou si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!